La présence de famine en Afrique en ce 21e siècle est manifestement une preuve de la mauvaise gestion des ressources humaines et naturelles africaines. Les politiques et programmes nationaux, régionaux et continentaux manquent d'objectivité, d'efficacité et de coordination. En termes de disponibilité de ressources humaines et de terres arables en Afrique subsaharienne, il n'y a aucun débat. Avec une population jeune et croissante et des terres fertiles où poussent fruits et légumes, légumineuses, racines et tubercules, oléagineux et céréales, il n'y a pas de place pour les excuses. En plus de suffire aux populations locales, les productions agricoles africaines ont un grand potentiel d'exportation sous forme brute ou transformée. Les entrepreneurs africains sont les acteurs privilégiés dans l'exploitation de ce potentiel. Pour ce faire, en fonction de la région où l'entreprise opère, les cultures à faire seront décidées. L'orientation des politiques agricoles nationales africaines vers les cultures pérennes qui alimentent à plus de 80% l'industrie occidentale est une grande erreur qui a été commise pendant trop longtemps. Cela a permis certes à des pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya ou encore l'Éthiopie d'être leaders dans la production de certaines cultures pérennes, mais à l'œil critique, cela représente une énorme perte, un énorme déficit sur la balance des échanges commerciaux en défaveur de ces pays africains. Si la transformation était faite en grande partie localement et vendue à l'étranger, la donne serait certainement différente, mais nous le savons tous, ça n'est pas le cas. L'information cruciale ici pour l'entrepreneur, c'est de rediriger le flux d'argent qui va à l'extérieur vers son empire. En suivant ces conseils, il devrait sans problème réussir ce hold-up légitime. Le premier conseil ici que je donne est le fait de se concentrer sur la production de produits qui ont un fort potentiel de vente sur le marché local. L'entrepreneur moderne africain est celui qui voit grand. Il voit au-delà de sa propre personne, de sa famille, et il inclut toute la communauté dans son industrie. Il est orienté prospérité communautaire, nationale, régionale et continentale. Il privilégie donc les échanges locaux de sorte à construire une communauté forte et autosuffisante avant tout commerce extérieur. Il réduit de ce fait les importations, donc les dépenses effectuées à l'étranger, augmentant du même coup le flux de richesses locales dont il est bien évidemment le premier bénéficiaire. Le deuxième conseil que je donne à l'entrepreneur, c'est de contrôler la transformation et l'exportation de ces produits transformés. Je vais prendre ici l'exemple de la Côte d'Ivoire, pays africain que je connais le mieux. Mais les principes que je mentionne sont aussi valables en Côte d'Ivoire qu'ailleurs en Afrique. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest possède des terres excessivement fertiles. Toutes les cultures agricoles des climats tropicaux y poussent, en particulier le manioc, qui est l'une des 3 bases alimentaires nationales. Le manioc peut être transformé notamment en pâte alimentaire bon marché, très apprécié localement appelé plakali, mais aussi en semoule, aussi bon marché appelé attiéké, très apprécié localement, mais aussi à l'étranger. L'attiéké fait partie de ces mets alimentaires universels, appréciés de tous, mais qui est malheureusement exploité à moins de 50% de son vrai potentiel. Cela est dû au fait qu'il n'y a jamais eu d'évolution dans les moyens mis en œuvre depuis sa production jusqu'à sa mise en vente. Les mêmes vieilles méthodes rudimentaires, sans précaution d'hygiène, sont employées depuis les premiers producteurs de cette excellente denrée alimentaire. Mais ce que nous oublions, c'est que les cultures occidentales et orientales sont, à raison,
minutieuses parfois sur les questions d'hygiène alimentaire. Et pour les convaincre de consommer la ticket nationale, il va falloir faire preuve de rigueur à ce niveau. La famine en Côte d'Ivoire n'existe pas jusqu'à preuve de contraire. Mais des sommes colossales sont investies par le gouvernement dans la subvention et par les ménages dans l'achat de certaines denrées, en particulier le riz. Avec 450 millions d'euros, la Côte d'Ivoire est un marché juteux de cette denrée. Même l'entrepreneur le moins engagé peut empocher au moins 50 000 euros de ces 450 millions d'euros dépensés chaque année en importation de riz. Avec plus d'engagement, il pourrait multiplier cette somme par 10, 20 ou 50 et avec un minimum de capital. Les autorités nationales sont celles qui détiennent les leviers les plus importants pour changer complètement la direction du flux d'argent du domaine rizicole ivoirien de l'extérieur vers l'intérieur. Mais si elles peinent à activer ces leviers, il est de la responsabilité de tous les entrepreneurs d'intervenir et réduire ces pertes énormes et de devenir en même temps les bénéficiaires de ces changements de direction de flux financiers. Ça sera tout pour notre intervention sur les conduites à tenir afin de réussir son activité de production agricole en Afrique. Donc restez connectés pour nos prochaines vidéos. Merci pour votre attention.